Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci de nous accompagner. Salutations à la communauté qui nous rejoint. Passons aux détails pendant qu'on commence à regarder les images. Nous allons commencer avec les images comme nous essayons de le faire habituellement. Et je vous rappelle simplement, mettez un like, partagez et laissez votre commentaire. Évidemment, tous les jours ici, on prend un petit café en direct. Et me voilà. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir. MT Ariel à toute la communauté qui arrive. Alba, les premiers commentaires. Excellent. On commence avec une image. C'est surprenant. Regardez cette image. Ce serait bien comme ça. Ça attire vraiment l'attention. Comment ils s'y prennent ou comment ils transportent un patient atteint de l'antivirus. C'est le patient qui a été admis en urgence. À l'hôpital d'Atlanta, aux États-Unis, c'est celui qui a été testé positif, non? Oui. Oui, si un cas est confirmé et qu'une autre personne a des symptômes, on ignore encore si elle a l'antivirus. Exactement. C'est justement ce dont nous parlions cet après-midi, sans avoir vu l'image de leur façon de l'emmener. C'est-à-dire la personne marche par ses propres moyens, mais avec tous les protocoles, c'est-à-dire totalement protégée. Les infirmiers, les personnes qui l'ont accompagné, tout le monde était couvert. Tu vois, il semble que celui qui conduisait n'était pas aussi couvert, mais on peut dire que le patient était presque transporté dans un sac en plastique. En gros. Enveloppé dans du cellophane? Il avait l'air bien, il parlait, tu as signalé, il a fait le signe du pouce levé, disons ça. Évidemment, espérons qu'il se rétablisse rapidement. Une autre image surprenante, c'est que, on dit que Red Bull te donne des ailes, non? Ça te les donne vraiment, regarde. Oui, cette image a été prise où l'on voit qu'un camion Red Bull aurait été volé par une personne, par une femme. Une femme qui, à mon avis, trouve ça facile. Elle a trouvé facile de le voler et en plus, elle s'est égarée alors qu'on la poursuivait, qu'il y avait un hélicoptère au-dessus, elle a eu faim et a dit « Je vais descendre ici ». Je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais évidemment, bon. Elle est très distraite, elle a confondu avec sa voiture. Peut-être qu'elle s'est dit « Ça ressemble à ma voiture ». Je ne sais pas, c'est ce que j'ai pensé quand il lui mettait fin les menottes. Ça fait partie de ce qui s'est passé là-bas en Floride, ou d'autres, n'est-ce pas, aux États-Unis, en Floride précisément, aussi cette image. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette image? C'est un sujet que rapporte ou que montre The Wall Street Journal, non? Oui, c'est l'une des attaques du 8 avril en Iran. C'était l'une de ces attaques dont on ne savait pas très bien qui en était responsable. Et donc, aujourd'hui, le Wall Street Journal commence à révéler que les Émirats mèneraient des attaques contre l'Iran depuis un certain temps. Nous allons en parler, nous allons discuter de ce détail, mais bon, ces images, ces attaques, selon ce qui est rapporté, proviendraient des Émirats arabes unis, c'est confirmé. Parce que regardez, une chose c'est que, en fait, ici nous avons aussi commenté ces théories, parce que même les Iraniens eux-mêmes soupçonnaient en cela. On avait déjà commenté lors de certaines attaques que certains disaient qu'elles venaient des Émirats, d'autres disaient que c'était peut-être de l'Arabie Saoudite. Selon The Wall Street Journal, il y a déjà un rapport indiquant que les Émirats arabes unis se joignent. C'est un pays qui s'y joint aux attaques, et c'est que les Émirats arabes unis ont été les plus touchés, et tôt ou tard, ces pays du Golfe allaient en avoir assez d'être attaqués constamment. Et donc, il commence déjà à y avoir des conséquences. Une autre image aussi qui attire l'attention aujourd'hui, c'est celle-ci. Cette image serait à Oklahoma, à Tulsa. D'après les rapports, il s'agirait d'un incendie qui s'est produit dans une raffinerie, encore une autre raffinerie. Combien ont pris feu ces derniers mois, n'est-ce pas? D'après les rapports, il y a un incendie dans la raffinerie appelée H.F. Sinclair à Tulsa, aux États-Unis. Aussi, une autre image qui surprend. Regardez cette image. Oui, c'est une image que nous allons analyser plus en détail. Dans les prochains jours, mais pour commencer, je vais déjà vous dire ce qu'a révélé un soldat ukrainien. Oui, où il montre cela. Des drones étranges sont aussi apparus là-bas. C'est-à-dire, eux aussi ont leur dossier secret, pour ainsi dire, et ils montreraient donc ces drones qui leur sont apparus. WAPS ou OVNIS ou peu importe, en forme d'étoiles. C'est-à-dire, ils signalent sûrement l'un de ces drones qui sont des UAV, non? Qui d'ailleurs sont énormément utilisés. Selon ce que rapporte ce conseiller du ministère de la Défense ukrainien, un soldat lui aurait signalé cette situation. dans laquelle ils ont expliqué que des objets étranges leur apparaissent souvent.
cette fois-ci. Eh bien, ils ne savent pas ce que c'est, non. Au début, ils pensaient que c'était peut-être des choses russes, non. Eh bien, évidemment, des choses sont apparues là-bas, mais elles n'interagissent pas. Elles ne font que passer en volant, rien de plus, n'est-ce pas? Un sujet qui attire simplement l'attention et que nous allons évidemment analyser plus en profondeur ces jours-ci, car comme je vous le dis, ils apparaissent pour toujours. La divulgation passe par des révélations secondaires d'autres gouvernements ou d'autres institutions, ou simplement d'anciens militaires qui ont des informations gardées, n'est-ce pas? Eh bien, cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Une autre image également. Puisque nous sommes déjà sur le sujet étrange, remarquez que le républicain Burlinson, un autre des membres du Congrès, qui s'est intéressé au sujet des ovnis et à toute cette déclassification. Que l'information réelle, encore l'information importante, la plus, disons, clé, se trouve toujours entre les mains du gouvernement et aussi de certains groupes privés. Regardez, celle-ci, nous l'avions déjà vue. Selon lui, nous avons ce qu'on appelle des centres fédéraux de recherche et de développement, financés par la FFDRDC, des entreprises comme Ryan Corporation, MITRE ou MIT, Lincoln Labs et d'autres organisations, entreprises privées et grands groupes, qui à un niveau bien plus élevé, détiendraient des informations bien plus intéressantes et bien plus étranges que ce qui a été rendu public. Autrement dit, ce qui a été divulgué, ce sont des miettes. On nous a donné les miettes de l'information vraiment pertinente sur ces sujets. Eh bien, c'est une déclaration qui est faite à la télévision, pas dans un journal télévisé, ce n'est pas un sujet, donc évidemment il faut aussi en tenir compte lorsqu'on considère les détails de l'information. Il y a aussi cette image, pas ces autres images. Celle-ci vient également d'Ukraine, que nous allons analyser dans les prochains jours, mais qui est déjà révélée aujourd'hui. Et nous en avons une autre qui est aussi très étrange puisque nous en parlons, c'est cette image. Regarde simplement. C'est cette image. La voilà. Celle-là, il faut vraiment l'écouter en entier avec l'audio. C'est celle-ci, juste ici. C'est un agent, un policier qui donne des informations sur un objet qu'il a vu. Oui. Et qui nous rappelle. Cet objet qui apparaît, qui est une étoile ou peut-être une fusée éclairante, ou bien qui sait ce que c'est. Mais le point, c'est que... Regardez celui-ci, celui qu'il montre. Il ressemble d'ailleurs beaucoup au symbole de la chaise. Regarde, je te le montre, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ce symbole pourrait être? La chaise? Bon, sûrement que ça a une autre signification, ce que tu veux, mais ils assurent que bon, maintenant ils disent ça, non? Que ce genre d'objets en forme d'étoile ont été courants. Disons depuis un certain temps, mais écoutons ce que disent ces agents de police en 1967. Regardez bien. Écoutez ça. Décrivez-le nous. Eh bien, l'objet ressemblait à une sorte de croix, bien que l'intérieur ressemblait un peu au point d'une boussole, et ils étaient assez... Il affirme que l'objet ressemblait à une sorte de forme de boussole. Oui, avec le nord et le sud. Pas tout à fait ça. La rose des vents? Exactement la rose des vents, et il affirme qu'autour, il y avait comme une sorte de bec ou de structure, que l'objet était en train de voler, qu'il était donc dans les airs. Disons qu'il est passé au-dessus d'eux et bon, le fait est que ce qu'ils décrivent est très similaire justement à ces autres objets qui, soi-disant, apparaissent depuis un certain temps. Non, ce qui est une réalité, c'est que les gens décrivent des objets comme ça depuis très longtemps. Depuis longtemps, il y a des images et des vidéos qui montrent exactement cela, comme des étoiles, comme des piñatas, comme des étoiles de mer. La fameuse peinture de la guerre dans le ciel est très célèbre et bon, il n'y a pas d'autre réponse à cela. Et elle a des formes d'étoiles. Des étoiles, des cercles comme des tic-tac, mais je veux dire, c'est intéressant, cette peinture est vraiment fascinante. Eh bien, les détails vont apparaître, ou peut-être pas, mais bon, ici nous avons aussi une partie de ces informations. Eh bien, passons à d'autres sujets, passons à d'autres thèmes. C'est aussi important de voir ce qui se passe dans le monde. Alors, allons-y.
Comme vous allez très bien, passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Les Émirats arabes unis, apparemment, seraient déjà en train d'entrer dans le conflit selon les rapports. Ils entrent en guerre lors d'une attaque qui, d'ailleurs, a été une attaque secrète depuis Abu Dhabi. Ce pays puissant sur les plans financiers, touristiques, immobiliers et évidemment pétroliers, bien sûr. Eh bien, c'est de là que commence ce qui serait une première attaque, la nouvelle. La pièce, disons, du puzzle qui commence à se former dans cette guerre. Depuis cette région du monde, une opération militaire a été lancée. Cela a été confirmé par le Western Journal. Les Émirats arabes unis auraient secrètement attaqué le territoire iranien. Ils assurent que Washington non plus n'était pas au courant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été prévenus que cela allait se produire. Poussé. S'ils ne l'ont pas vu, eux, eh bien, ils ne deviennent pas proactifs. Le rapport affirme que les Émirats arabes unis, j'imagine aussi pour garder le secret, parce que tu sais que si tu le dis aux États-Unis, ils vont le dire. Ils vont le dire parce qu'ils vont le dire, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Alors il vaut mieux, tu sais bien que si on fait l'attaque, mais ne l'avertis pas, d'accord ? Parce que si tu l'avertis, il ira tout raconter. Eh bien, comme tu veux, le rapport affirme que les Émirats arabes unis ont mené une attaque militaire secrète en Iran lors de cette escalade régionale. L'objectif principal était une raffinerie située sur l'île iranienne de Laban, une installation énergétique qui est essentielle pour Téhéran. Et avant de continuer, un énorme salut à Anna Hughes. Merci beaucoup pour ce super cadeau de Super Chat qui d'ailleurs lui est parvenu à 77,5. Félicitations, tu as reçu une adhésion. Merci à Anna, un énorme salut également à Miguel qui nous a aussi envoyé un Super Chat avec un énorme salut. Maintenant, c'est vraiment une pluie de super chats et de soutien qui arrive. Merci. Merci beaucoup. Que s'est-il passé ? Eh bien, cette attaque qui a effectivement eu lieu a provoqué un énorme incendie, rendant inutilisable une capacité importante de la raffinerie iranienne. C'est-à-dire que la capacité, qui fonctionnait à 100%, a été arrêtée. Et le plus délicat dans cette attaque, c'est qu'elle s'est produite pratiquement au moment où Trump a annoncé publiquement un cessez-le-feu dans la région. C'est très important et cela t'a mis en danger, qu'on le veuille ou non. Ils ne le veulent pas. Le feu. C'est-à-dire qu'ils ne le veulent pas. Cela signifie que les Émirats arabes unis envoient aussi un message avec cela, qu'ils ne le veulent pas. Eh bien, la réalité, c'est que les pays arabes du Golfe veulent que cela se termine là-bas. Ils ne veulent pas que cela reste à moitié fait. Qu'ils en finissent avec le régime. Sinon, la guerre, oui, que cela se termine vite et que le régime en place disparaisse complètement. Parce que bon, en ce moment, ils les tiennent déjà bien en main. Ils sont debout sur le pied de la main sur tout le monde. De tous les côtés et de partout, parce qu'en gros, tous les pays du Golfe devraient lui payer. Maintenant, il s'avère qu'Iran, donc, eh bien, l'Iran a d'abord déclaré que la raffinerie avait été frappée par l'ennemi, mais n'a jamais officiellement identifié les Émirats arabes unis, ni les États-Unis, ni Israël. Oui, depuis cette attaque, Téhéran a lancé plusieurs missiles et drones contre les Émirats arabes unis et le Koweït, car il n'était pas certain de l'identité des responsables. Qui étaient-ils ? Alors, eh bien, selon le rapport de la Maison-Blanche, ne sont-ils pas inquiets de cette offensive, car techniquement, le cessez-le-feu n'était pas encore officiellement en vigueur. Ils disent que ce n'était pas encore officiellement en vigueur à cette heure-là. Et les sources indiquent que Washington voyait d'un bon œil ces attaques de la part des Émirats arabes unis, parce qu'il commençait déjà à voir que quelqu'un s'impliquait. Non, du moins. Bien sûr. Non sollicités, ils se sont impliqués. Je ne sais pas exactement, mais ils disent « D'où viendra l'attaque ?» Je n'imagine pas qu'ils n'y aient pas pensé. Soit c'est interne, une rébellion, soit c'est un pays du Golfe. Mais cela montrerait qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec le cessez-le-feu. Peut-être, et aussi, eh bien, qu'ils en ont vraiment assez, et qu'ils sont déjà, eh bien, sur le point d'intervenir, peut-être de manière plus directe. Également, un grand salut à Isa Ibarra pour ce super chat, et évidemment, comme je vous le dis, aussi à Miguel. Et il y a un scénario où c'est un tournant, deux tournants, aujourd'hui ils sont là, comme nous en parlions tout à l'heure. Un coup de poignard dans le dos, l'Arabie Saoudite pour commencer, et puis les États-Unis, même si avec les États-Unis ça a toujours été un peu ambivalent. Avec l'Arabie Saoudite, avec qui il a un accord de défense, et il protège les avions iraniens ici, au Pakistan, vraiment ici, parce qu'il ne leur arrive rien. Oui, mort, mais quel effet cela a-t-il provoqué ? Là, le Pakistan a une relation avec la Chine, oui, et en même temps, l'Arabie Saoudite a aussi une relation avec la Chine. En fait, la Chine lui a envoyé un système laser anti-drone de défense contre l'Iran, mais en même temps, eh bien, elle l'aide, lui. Elle fait des affaires, elle fait du business. Mais le Pakistan aide l'Iran en emmenant ses avions.
Eh bien, le Pakistan le nie évidemment. C'est-à-dire que le Pakistan dit non, ce n'est pas vrai, tous ces avions ne tiendraient pas dans ces entrepôts. La vérité, c'est qu'il n'a pas d'autre chiffre que celui du signalement, sans les autres. Des choses à propos de lui, Pas comme un entrepôt, pour ainsi dire, un... dépôt d'avion. Et celui-ci parce que c'est le bunker, mais non, 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 ce n'est pas le nom et il y en a d'autres qui le sont. Dépôt aérien en Afghanistan, c'est-à-dire, il y en a aussi en Afghanistan et c'est ce qu'affirme un fonctionnaire afghan. Mais bon, c'est ce qu'il a dit, hein, tu vois, parce que au final, eux ne sont alliés avec aucun pays de ce côté-ci. Non, ce qui surprend, c'est le Pakistan qui est censé être allié à l'Arabie Saoudite, mais qui reste neutre sur le sujet avec les États-Unis. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non. Pour revenir aux Émirats, les Émirats arabes unis sont déjà en train d'opérer. Je ne serais pas surpris que d'autres pays, par exemple, il y a des soupçons que le Koweït est attaqué à plusieurs reprises, mais ils ne l'ont jamais reconnu. Je ne douterai pas du tout que l'Arabie Saoudite mène aussi ses propres manœuvres, ainsi que Bahreïn et d'autres pays. Je n'en doute pas, mais cette fois-ci, cela a été révélé. Cette attaque en particulier, Celle du 8 avril. celui du 8 avril. Reste à voir s'il poursuit les attaques, car il y en a eu une aujourd'hui, sans savoir qui en est l'auteur. Non, non, une attaque, pardon, rien, avec un projectile. Au début, ils ont dit qu'il y avait eu une explosion en Iran, mais on ne savait ni pourquoi ni à qui c'était destiné. En plus, il n'était même pas clair s'il s'agissait d'une explosion ou d'un projectile. Ensuite, il a été précisé que c'était un projectile, mais on ne savait pas quoi exactement et cela reste en suspens. Tu sais lequel? Celui-ci, regarde, celui qui a été montré. L'attaque dont tu parles, c'est celle qui a eu lieu sur cette île, non? Mais mince, mais pas encore, pas encore, pas encore. Cette île, c'est l'île qui aurait été attaquée, supposément le 8 avril parce que je suis sur la carte de l'USGS, oui. Des séismes. Je travaille sur les séismes. On va voir ce qui se passe, mais je ne pense pas qu'il y ait du nouveau. Le climat, Maintenant la météo, maintenant la météo. Bon, voici la carte, la carte. Bon, pas celle-ci, c'est-à-dire, c'était l'île. C'était l'île qui s'appelle l'île de Kish, où 3 explosions ont été entendues en même temps. Sur cette île qui est ici, oui, qui est à Bandar Abbas, qui est un port, oui, des explosions là-bas. Et celle qui a attiré l'attention, c'est celle-ci, parce qu'on rapportait qu'il y avait des attaques ici, mais ça, c'était en mai. Ça, c'est maintenant. C'est maintenant et pour l'instant, je dois laisser cela en suspens. Cette attaque, on ne sait pas d'où elle est venue. Apparemment, ils disent bon, que ça vient de par ici, mais bon, ils sont tous là, n'est-ce pas? Il était ici. Vientos apuntándose, ¿no? Sí. Tous ces pays, eh bien, ils sont suspects d'avoir pu essayer d'attaquer cette zone. Et bon, eh bien, avec le temps, on le saura, non? Sûrement. Et bon, juste pour qu'on se fasse une idée, depuis le début du conflit, mes données indiquent qu'il a affronté 550 missiles balistiques, des dizaines de missiles de croisière et 2260 drones lancés depuis l'Iran. C'est vraiment une quantité impressionnante. C'était vraiment intense et bien sûr, il avait tout à fait le droit de répondre, évidemment. Ce sont des pays qui ont été durement attaqués, pas seulement frappés violemment, mais qui sont pratiquement paralysés. Et ils savent que si le régime reste tel quel et qu'il garde le détroit, alors tous les pays arabes vont y perdre. C'est ce qui s'est passé. Aussi enhardi, c'est-à-dire Si dans la situation actuelle, ils se sentent déjà comme ça, très enhardis, alors bon, il faudra aussi rester attentif à cette situation, n'est-ce pas? Passons donc à d'autres sujets, passons à d'autres questions également importantes. That's- Eh bien, il y a ce message de Donald Trump qui surgit pendant qu'il parlait. Regardez bien sa réaction. Voilà. Bon, il y a de la petite musique, mais à ce moment-là, voyons si on peut le mettre quelque part. Voilà. Là, il y a de la musique, mais ce moment où si on le... Merci pour la vidéo. Uh-oh. I thought that was a drone.
Celui où il essaie de le mettre par là. Oh, ce Maduro aussi, Maduro regardant le ciel parce qu'il avait peur des drones. Il a été surpris. Soudain, il a semblé que c'était un oiseau. Parce que si tu écoutes, regardez, on va mettre un petit extrait, on entend et c'est comme un oiseau qui passe en volant. Et il est surpris parce qu'il pensait que c'était un drone. I won a lot of races with that song. Uh-oh, Ah oui, un oiseau. it's a drone. Il pensait que c'était un drone. Il dit que c'est de la paranoïa. Tout ce qui va avec aussi. Une autre chose. Tu vois, il y a le karma. Voici l'image suivante. Ceux qui font ces graphiques ont tendance à être démocrates ou un nouveau nom que j'ai inventé hier, c'était un domocrate parce que je parlais de ce type. Il l'appelle domocrate, c'est-à-dire comme ce dôme. Comme idiot, il ne le comprend même pas parce que le pauvre n'a pas l'intelligence de comprendre ce que c'est qu'un démocrate. Bon, comme démocrate, idiot, il joue un peu avec le mot, n'est-ce pas ? Il lui dit qu'il invente des noms incroyables. Qu'il invente des noms extraordinaires. Bon, eh bien c'est ça. Une autre des choses qu'il parvient à faire, c'est Je pense vraiment qu'on devrait faire une émission de télé-réalité avec Donald Trump et AMLO ensemble, les envoyer sur une île et les laisser là pendant 1 mois. Ce serait vraiment très drôle. C'est-à-dire AMLO avec les Fifi, les Cheros et tous ces noms qu'il inventait, et Donald Trump avec les démocrates et toutes ces phrases Guttamsons qu'il commence à sortir. Eh bien, ce serait, je ne sais pas, qu'ils survivent 30 jours comme ça. voir combien tiennent le coup, mais laissez-les seuls comme ça, vraiment seuls. Seuls et sans caméra, Sans rien. mais avec des crocodiles d'amour. Oui, Oui, ce serait aussi très amusant de ne pas les voir. ce serait très très intéressant. Voilà donc le défi que nous laissons ici à Monsieur B. Voyons s'il parvient à organiser un défi comme celui-ci. Une fois que cela incluait Poutine, ce qui signifie qu'il m'a battu, Qu'il commence ainsi, puis augmente, sinon tu t'épuises. compliqué. Oui, mais bon, passons à d'autres sujets. D'ailleurs, juste avant de passer à un autre sujet et de donner un autre de ces avertissements. Mais c'est lundi, il faut bien commencer. Exactement. C'est comme ça qu'ils aiment commencer, eux. C'est comme leur lundi idéal. Sinon, s'ils ne lancent pas un ultimatum, que ce soit Mojtaba lui-même ou d'autres personnages, au moins, par écrit, ça ressemble à quelque chose. Cette fois, c'est le président du Parlement iranien, réputé calme, qui le dit. Cela attire l'attention, sinon ce ne serait même plus une nouvelle. C'est-à-dire, mais ce message est lancé par le président du Parlement, qui est une figure que beaucoup voient comme celui qui pourrait être le remplaçant de tout ce régime, et qui connaît aussi l'Iran de l'intérieur. Le président du Parlement a lancé une nouvelle menace. Exactement, Mohamed Bakr Kalibaf a déclaré que nos forces armées sont prêtes à répondre et à infliger une riposte à toute agression. Il a dit qu'ils auront une surprise. C'est une réponse à toute action que les États-Unis pourraient entreprendre contre l'Iran. Et donc quoi ? Eh bien aujourd'hui, Donald Trump disait essentiellement que tout cela ne tient qu'à un fil. Pour utiliser une expression similaire, c'est à peu près ce qu'il a dit. Oui, le cessez-le-feu est fragile, la situation étant déjà très tendue, en déclin, et bien ces déclarations arrivent quelques heures seulement après que Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu traverse une phase critique et Trump a qualifié hier la réponse de l'Iran à l'accord de totalement inacceptable. Oui, non, eh bien, enfin, C'est pareil, il lui demande juste de la réimprimer et de la lui envoyer. réimprime-la, envoie-la lui, réimprime-la, envoie-la lui, réimprime-la, envoie-la lui, comme le gouvernement d'ici, qui quand ils font une réforme et qu'ils disent bon qu'ils vont... Envoie-la lui, je veux dire les erreurs et il ne change ni une seule forme ni rien, absolument rien. Bon, pour revenir à ce qui se passe avec l'antivirus, enfin pas vraiment revenir, parce que là je crois qu'il n'y a que ça, nous avons commenté cette image où l'on voit un patient qui est positif, à Atlanta, pas aux États-Unis. Eh bien, il est transporté de cette manière, sans toutes les précautions de sécurité, gants, lunettes, tout ça. de Nebraska. Exactement. D'après ce qui a été rapporté, la combinaison couvrait de la tête aux pieds. Ils le transportent sur une civière, dans l'ambulance, puis après la civière, il était mis dans une sorte de fauteuil roulant. Et c'est ainsi qu'ils appliquent donc tous les protocoles dans ce sens, au maximum. Mais l'Institut Malbrand a approfondi la recherche sur l'antivirus, là-bas à Ushuaia, après l'épidémie sur le navire de croisière. Ils veulent en savoir plus. On ne sait ni où il est apparu, ni comment il est monté sur le navire.
Exactement. Il y aura une équipe technique de l'Institut Malbrán qui va se rendre dans la région dans les prochains jours pour mener une étude épidémiologique plus approfondie, ce qui est très important pour savoir s'il existe un risque réel de transmission locale, un sujet qui crée beaucoup de tensions. On dit qu'en Argentine, selon les dernières données, il y a un pic plus important de cas de hantavirus cette année et récemment, les autorités de Terre de Feu l'ont indiqué dans un communiqué. Comme nous vous l'avons dit, ils affirmaient qu'il n'y avait pas de présence du hantavirus en Terre de Feu et c'est bien cela. Le patient 0 et sa femme sont allés dans une sorte de décharge qu'ils ont là-bas en Terre de Feu parce qu'il observait les oiseaux. Donc, il est allé à cet endroit avec tout le groupe parce qu'il y avait certains oiseaux très rares à observer. Alors, évidemment, ils n'ont pas raté l'occasion d'aller les voir. Malheureusement, c'est là qu'on pense qu'ils sont tombés malades, mais d'après ce qu'on sait... Qu'il y a, des rats. Il y a de tout. Oui, c'est une décharge, non? Bien sûr. Ils sont donc allés à cet endroit, mais les autorités sanitaires de Terre de Feu affirment n'avoir reçu aucune notification de cas et ne se sentent pas concernés. Ces études ne seront donc pas réalisées. Ça attire toujours beaucoup l'attention. Je veux dire, on l'a aussi vu avec le Covid, où immédiatement les personnes ou les gouvernements essaient de se dédouaner en disant que ce n'est pas eux, mais au final, c'est aussi un risque pour leur population. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Le fait qu'ils disent que ce n'est pas vrai, qu'ils n'ont pas ce cas. Oui, non, moi ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'enquête. Et comme ça, non, il n'y en a pas. Enfin, il faut quand même aller vérifier, quoi. En théorie, ce sont tous les petits rats. Bon... Pas tous, mais tu dois en capturer quelques-uns par là et voir si l'un d'eux présente le hantavirus. C'est compliqué qu'en 2 jours on te dise « Ah non, il n'y a rien, non. » Enfin, tout ça, ce n'est pas sérieux. On n'a pas vu de sérieux là-dedans. Eh bien, en plus, comme il le disait aussi, que l'autorité sanitaire de Terre de Feu, c'est que ça avait été très rapide, c'est-à-dire qu'il avait été là-bas, et 2 jours plus tard, il est parti en croisière et il a eu les symptômes le lendemain. C'est pour dire que ça avait été très rapide. Parce que si cela peut prendre jusqu'à 45 jours dans ce cas, c'est-à-dire avant que les symptômes n'apparaissent, mais en réalité, c'est de 4 à 45, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément 45 jours. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes chez qui les symptômes apparaîtront plus rapidement. Bon, voilà le problème, non. Le point, c'est que c'est comme ça. Ahora, C'est celui-ci. Changeons de sujet, parlons de nous. D'accord. S'il y a autre chose dans la vie... On vient aussi d'apprendre que 12 personnes, 12 employés du navire, ils sont aussi sortis sur le terrain. On les a mis en quarantaine parce qu'ils n'avaient pas de mesures de sécurité. Donc, il y a certaines personnes qui sont aussi en train de vérifier en ce moment qu'elles ne vont pas présenter, comment on appelle ça, des symptômes. Ce sont des employés de l'hôpital Radboud qui ont été impliqués dans la prise en charge du patient. Il a été l'une des premières personnes à être testée positive sur le navire de croisière Jandius et, 2 de ces employés de l'hôpital n'ont pas respecté toutes les mesures à suivre lorsqu'il y a un cas viral aussi grave. Les employés n'ont pas suivi le protocole et ils n'ont pas non plus été très rigoureux dans la manipulation du sang et de l'urine de ce patient infecté. C'est surprenant que des personnes travaillant à l'hôpital n'aient pas suivi ce qu'il fallait faire, même si le risque de contagion est faible. Eh bien oui, les employés. Ils vont être en quarantaine préventive pendant 6 semaines. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'hôpital universitaire de Radboud. C'est un centre médical universitaire et donc ils vont surveiller pour voir s'il n'y a pas d'autres cas qui se présentent. Aujourd'hui, il a déclaré « Nous savons qu'il est possible qu'il y ait davantage de cas dans les prochains jours ou semaines. » Bien sûr, bien sûr. Regardez, la femme française, juste pour conclure, la femme française en question, c'est-à-dire celle qui a le cas, qui est positive, pas qu'elle a un antivirus. Quand elle a dit qu'elle avait des symptômes, savez-vous ce que les médecins lui ont dit ? Ils lui ont dit que c'était sûrement de l'anxiété. Faire de l'hypocondrie, C'est-à-dire, imaginez-vous, enfin, la maman. Mais plus rapidement, dans le détail, non ? Une femme française qui a été testée positive au virus après avoir été évacuée du paquebot a communiqué ses symptômes aux médecins à bord. Les médecins à bord lui ont dit qu'il s'agissait probablement seulement d'anxiété, selon ce qu'a déclaré le ministre espagnol de la Santé. Eh bien, évidemment, c'est ça, il ne faut pas le faire, c'est-à-dire...
C'est aussi quelque chose que la compagnie doit examiner, ainsi que les compagnies de croisière, pour éviter de cacher des choses ou simplement ignorer les patients. Eh bien écoute, tu vois, si la personne présente des symptômes, tu dois vérifier et voir si elle a de la température, si elle a quelque chose, et ne pas minimiser un cas. Et si ce n'est que de l'anxiété, eh bien passons aussi à d'autres sujets importants. L'Union européenne affirme donc que l'Ukraine a déjà renforcé sa position militaire, c'est quelque chose qu'ils observent. Et aussi la même chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, souligne que Vladimir Poutine est en ce moment à son point le plus faible. Un commentaire assez fort, et il faut rappeler que Kaja Kallas occupe ce poste en grande partie parce qu'elle défend une politique ferme face à ces mouvements que la Russie effectue à l'intérieur ou envers les pays baltes. Donc elle accède à ce poste parce qu'elle a, disons, cette attitude très critique et, eh bien, elle a fait du bon travail jusqu'à présent. Les pertes records de Moscou au combat récemment. Cela a été rapporté aujourd'hui. Que ces 2 dernières années, mais surtout pendant la dernière, disons de 2025 à aujourd'hui, pratiquement il n'y a plus ces avancées. Disons que cela se produisait sur les fronts. Vous vous souvenez quand on disait que le front ne bougeait plus. C'est comme être face aux Russes, là où se trouve la guerre et où l'on ne veut plus avancer. Ils ne bougent que dans certaines circonstances, par exemple quand des missiles commencent soudainement à tomber ou des choses comme ça, mais eux seuls, pour prendre du terrain et avancer. On dit que 70% de ceux qui quittent le front ne reviennent plus, alors ils ne veulent plus sortir. Imaginez dire que la plupart de vos camarades du front ne reviennent plus. Évidemment, vous n'avez plus intérêt à y aller. En général, ceux qu'on envoie sont ceux qui se comportent mal, enfin, que l'on considère comme se comportant mal. Parmi les mauvais comportements, il y a le fait de ne pas donner d'argent au chef. Il s'avère que beaucoup de soldats doivent payer de l'argent à la personne responsable. Oui, pour qu'il ne t'envoie pas. Si tu n'envoies pas d'argent, avec quoi? Où vont-ils trouver de l'argent? Eh bien, le fait est que si tu leur donnes de l'argent ou si ta famille ne leur en donne pas, alors ils t'envoient en première ligne. Eh bien, c'est un sujet très très grave et qui, évidemment, face à ce conflit, ne fait qu'entraîner une plus grande usure. Ce n'est pas la situation actuelle. Autre chose que Carlos ait dite. Eh bien, en fait, tu as pratiquement tout dit, et il est vrai que le fait que l'Ukraine soit dans une meilleure position qu'il y a 1 an attire aussi beaucoup l'attention, tout comme le contraste avec ce que disait Vladimir Poutine ce week-end, à savoir que la guerre touche à sa fin. Nous ne savons pas s'il fait référence au fait qu'il va devoir quitter l'Ukraine ou s'il va gagner la guerre, mais en tout cas, ce qu'il dit contraste fortement avec la réalité que l'on observe en Ukraine. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu a pris fin ainsi. La Russie a lancé une attaque aérienne à la toute dernière seconde du cessez-le-feu à la fin de la trêve et cette attaque a été dirigée contre Kiev. Eh bien voilà la situation à cet égard. D'ailleurs, il y a aussi un rapport très intéressant, une analyse réalisée par Axios. J'ai trouvé intéressant d'en parler ici parce qu'il y a une communauté qui nous regarde depuis Cuba et en plus à cause de l'importance que Cuba a en Amérique latine. Ils assurent que la stratégie actuelle de Marco Rubio et Donald Trump, qui consiste à intensifier constamment leurs commentaires, est la même que celle observée au Venezuela. C'est la même chose qu'on a vue avec celui-ci. Vont-ils, c'est-à-dire quand il y a une escalade dans la rhétorique de Trump et Rubio, s'ils préviennent, quelles seront leurs prochaines étapes? Le président Donald Trump augmente la pression sur le gouvernement cubain, ce qui accroît l'inquiétude quant à une possible invasion de ce pays. Exactement. Juste pour rappel, jeudi dernier, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions annoncées par Marco Rubio, ce qui a amené le ministre des Affaires étrangères à décrire ces mesures comme une punition collective de caractère génocidaire. C'est évidemment le gouvernement de la Havane qui l'a dit, une critique envers ces sanctions et eh bien, l'île fait en plus face à une crise humanitaire très grave à cause du blocus énergétique en cours. Et le président du Brésil, qui d'ailleurs, je crois que il a déclaré devant des journalistes que Trump lui avait dit en privé, lors d'une réunion à huis clos à la Maison-Blanche, qu'il n'avait pas l'intention d'envahir Cuba, mais bon, il n'allait pas révéler ses plans à Lula da Silva. Mais Trump a exprimé à de nombreuses reprises et en fait, même la porte-parole de la Maison-Blanche a souvent dû préciser qu'il ne s'agissait pas d'une invasion.
Trump en parle, qualifiant cela d'opération militaire à Cuba et disant qu'après l'Iran, on s'occupera de Cuba. L'a-t-il dit littéralement ainsi? Exactement. Vous avez été, disons, le centre d'attention, disons, en ce moment. Et J'ai l'impression que tout ce qui concerne Cuba n'est pas encore mûr. Et qu'il y a trop de choses en ce moment avec la question de l'Iran. Mais bon, cette analyse faite par Axios a attiré mon attention parce que ce média est très proche du cercle le plus restreint, le plus proche de Donald Trump. Donc ils ont souvent ce genre de scoop, de fuite, disons. Donc l'une d'elles pourrait être qu'il se passe quelque chose par là-bas. Nous allons maintenant passer à d'autres sujets également importants. Voyez-vous, les États-Unis réagissent à la question de l'Iran avec plus de sanctions. Ils ciblent même les réseaux financiers. Les États-Unis offrent même de l'argent. 15 millions? 15 millions de dollars pour obtenir des informations sur le financement des réseaux. Parce qu'il y a eu beaucoup de ruses de la part des réseaux de financement iraniens qui ont opéré ces derniers 6 jours. Et que les États-Unis veulent accélérer la pression financière sur l'Iran, mais ils se rendent compte que le mécanisme est très bien huilé, pour ainsi dire. Ça leur échappe de partout. Des questions de crypto-monnaie, des questions de... on ne sait pas vraiment quel genre de manipulation. Mais le truc, c'est qu'ils utilisent des outils, même dans le système financier. C'est normal que les Iraniens en profitent et, c'est ce que disent les États-Unis. Voyons, je vous donne cet argent, parce qu'il y aura sûrement des gens, peut-être un fonctionnaire mécontent, quelqu'un quelque part en colère qui dira « Moi j'ai l'information ». Un banquier? Un banquier, un assistant de ces personnes qui gèrent l'argent, qui dirait « Écoute, moi j'ai l'information, donne-moi les 15 millions et voici tous les documents pour que tu puisses remonter le réseau de tous ces individus. » Oui, c'est possible, ça pourrait arriver. Donc c'est cette pression. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que lorsqu'ils mettent soudainement des pressions, par exemple, pour que l'on ne puisse plus lui vendre telle chose, où je sens que cette pression peut vraiment limiter fortement les mouvements iraniens à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays. Mais bon, c'est une autre des pressions qui sont en train de se produire en ce moment. Avec le Royaume-Uni d'ailleurs. Ces sanctions sont coordonnées avec le Royaume-Uni pour éviter l'évasion financière et les activités hostiles. Voilà le problème. Au fait, Donald Trump fait un revirement là-bas, sur le plan intérieur, aux États-Unis, parce qu'il veut appliquer cette suspension à une taxe sur l'essence pendant un certain temps pour éviter que le prix continue d'augmenter. Oui, cela attire l'attention parce que cela veut dire que oui, cela l'affecte et que cela affecte aussi sa popularité, et cela veut aussi dire que cela va durer longtemps. C'est-à-dire, oui, parce qu'au final, c'est de l'argent que le gouvernement va cesser de recevoir et c'est une somme importante, dit-il. Je trouve que c'est une excellente idée, dit le président. Si nous supprimons temporairement une taxe sur l'essence puis la réintroduisons progressivement quand le prix baisse pour maintenir un tarif plus bas, nous verrons. Espérons que cela reste pareil, qu'ils commencent à augmenter la subvention, mais pour la Magna, parce que la Magna reste à presque 30 pesos. Oui, c'est presque 30 pesos. Et bon, voyons où en était le pétrole ce matin, parce que c'est là-bas qu'il a ouvert, et donc, voilà, le pétrole est à 108,33 au-dessus de la clôture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a clôturé vers... Comment ça s'appelle? Il a clôturé à 107,7 ou quelque chose comme ça, c'est par ici. Ça c'est la clôture et en ce moment le prix est légèrement au-dessus de la clôture, c'est-à-dire 108,31. Donc bon, ça reste très élevé, le prix est toujours extrêmement haut, il ne va pas vers les 120, mais il semble plutôt que ça va dans cette direction. On ne dirait pas que ça veuille descendre vers les 80, 70, etc. On en est encore très loin. Très stagnant et non. Et plus cette stagnation dure, plus il sera difficile de s'en remettre, selon les experts. Allons-y. Ensuite, en plus de vouloir supprimer la taxe, il va aussi être très en colère à cause de l'argent qu'il doit rendre pour les droits de douane d'hier. Il a prononcé un discours très long contre les juges, beaucoup de juges qu'il a lui-même nommés, qui ont voté contre les droits de douane. C'était si long que j'ai dit que j'avais la flemme de lire en fait tous les juges. Oui, mais il commente presque au point de les ignorer. Non, quand il s'y met, vous savez comme il est, très intense, non? Eh bien, passons à d'autres sujets également importants.
Écoutez, il y a un sujet que je trouve très intéressant parce que on est sur le point d'assister à l'un des mouvements les plus intéressants et importants pour le Mexique en particulier et pour l'Europe. Les 27 pays de l'Union européenne ont approuvé la signature d'un traité de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, ce qui inclurait un élargissement et une ouverture à l'investissement entre les deux parties. Ce serait impressionnant et très important. Au moment de penser à n'importe quel avenir que nous pourrions avoir, disons que ce serait évidemment important. Regardez, passons au premier rapport, d'accord ? Le document à signer est plus large puisqu'il s'agit d'un accord d'association économique, mais aussi de coordination politique, de coopération avec l'Union européenne. Eh bien, il y a déjà un accord parce qu'il y a un traité que nous avons avec l'Europe, mais celui-ci serait élargi. D'après ce qui est rapporté, après la conclusion des négociations sur l'accord global modernisé le 17 janvier 2025, une signature est prévue lors d'un sommet bilatéral. Cela aurait lieu d'ailleurs le 22 mai à Mexico. Cet accord. L'objectif serait donc de garantir qu'il n'y ait pas de monopole pour l'exportation et l'importation de matières premières. Nous savons qu'il existe plusieurs chapitres intéressants, y compris dans le numérique. Par exemple, l'accord précédent datait d'une autre époque. Ce sujet n'existait même pas. Pas de numérique, rien d'autre, n'est-ce pas ? L'accord accorde également au Mexique un meilleur accès pour les produits qui incluent du jus d'orange, du thon, des asperges, des miels, de l'albumine de blanc d'œuf, ainsi qu'un accès équitable pour les produits carnés, y compris le poulet. Le Mexique supprime à son tour des droits de douane jusqu'à 100% sur les importations et produits de l'Union européenne. Sur le fromage, la volaille, le porc, les pâtes, les pommes, les confitures, les chocolats, les vins. Et il élargira la protection des produits européens traditionnels et emblématiques. Cela semble intéressant. Espérons que cela profite aux deux parties et qu'on fasse de bonnes affaires. C'est bien. Au final, c'est un mouvement intéressant. En plus, tu diversifies. Tu ne dépends pas seulement des États-Unis et de 23 pays, tu dois t'élargir. Tu dois chercher d'autres opportunités. Maintenant, l'accord ne signifie pas que des affaires vont se conclure immédiatement. C'est évidemment un processus qui prend des années. Et voilà, c'est un sujet qui dépendra aussi de la façon dont il voit l'avenir du Mexique en ce qui concerne les questions politiques et les questions de sécurité. Mais regardez, si les choses se passent bien et si on parvient à rééquilibrer les choses, Si nous nous comportons bien, s'il y a un équilibre des pouvoirs, vraiment que nous revenions à un équilibre des pouvoirs, parce que cela est en train d'échapper à tout contrôle. Si la question de la sécurité revient, le potentiel est incroyable. Espérons que cela prenne une bonne direction sur ce sujet. Passons maintenant à d'autres questions également importantes. Il y a déjà un sujet qui suscite la controverse concernant la réunion que va tenir Donald Trump, ou la visite que Donald Trump va effectuer. Comment ça s'appelle ? vers la Chine, Pas vers la Chine. Il rend visite à Xi Jinping, mais aujourd'hui nous commencions 2 points. Il envoie un message à la Chine et lui demande simplement de se respecter mutuellement. Non, c'est-à-dire, nous n'allons pas vouloir de choses bizarres, pas de commentaires étranges. Merci beaucoup Charlie. Salutations au Chili. C'est super de te voir par ici. Donald Trump dit qu'ils vont discuter de la vente d'armes à Taïwan et de la libération de Jimmy Lai lors de la réunion. C'est-à-dire, c'est le sujet le plus controversé qu'ils ont. Quoi ? Eh bien, la pression de la Chine concerne déjà la vente d'armes à Taïwan et les États-Unis disent « Moi, je vais continuer à vendre des armes à Taïwan, mais essayons de bien nous entendre. Toi, ne cherche pas à les envahir, donc moi, je reste, disons, en dehors, à l'écart. » Non, c'est-à-dire, l'accord réel, c'est que les États-Unis ne parlent pas d'indépendance. C'est-à-dire que pour les États-Unis, la vision, c'est que Taïwan fait partie de la Chine, mais reste indépendant. Ah d'accord, mais ça reste une partie de la Chine, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Les États-Unis n'acceptent pas que ce soit un pays à part. Ils ne le voient pas comme ça. Bon, donc ça, c'est la ligne rouge que les États-Unis n'ont pas franchie. Non. Et d'un autre côté, la Chine dit « Je ne les envahis pas, mais je ne veux rien entendre sur l'indépendance. » Jusqu'à présent, ils ne les ont pas envahis, mais affirment vouloir les absorber à l'avenir. Ils le répètent souvent. Oui, et autre sujet. Eh bien, il faudra voir comment les affaires vont se développer.
parce qu'au final, cette réunion a un aspect très commercial. Demain mardi, dans quelques heures, et après-demain aux États-Unis. C'est-à-dire, je ne pense pas, je pense qu'il s'agit de commerce et qu'ils y vont. Bon, Scott Bessey partira de là vers la Corée du Sud et la Chine. Ne me demande pas le nom parce que je ne m'en souviens pas, mais celui de la Chine aussi, son homologue, disons le ministre du Commerce, sera également présent. Et c'est là que les aspects techniques de ce qu'ils vont négocier seront discutés. C'est-à-dire que c'est du business à 100%. Et la Corée du Sud sera également au milieu. Eh bien là, je suppose qu'il faut en profiter parce qu'en ce moment, il n'y a pas de très bonnes relations. Il n'y a pas de bonnes relations en ce moment avec la Chine et avec le Japon, avec cette histoire de Takahashi. Donc la Corée du Sud est celle qui intervient comme arbitre et comme pays neutre, pour ainsi dire. Et en théorie, nous allons voir demain ou après-demain au plus tard les points intéressants que Trump va aborder avec la Chine. Commercialement parlant, il y a d'autres sujets comme les armes et tout ça, ce sont déjà des controverses d'un autre niveau qui ne seront pas abordées devant la Corée du Sud, mais bon, au moins c'est ce que l'on sait pour l'instant. Exactement, en fait, Donald Trump a dit exactement cela. Il a dit « Je vais devoir avoir cette conversation avec le président Xi au sujet de Taïwan », dit-il. Le dirigeant a indiqué que Xi préférait qu'il ne le fasse pas, car la Chine n'apprécie pas l'implication des États-Unis dans ce sujet. Il l'a déjà clairement exprimé plusieurs fois. Verdery affirme qu'ils ignorent que les blocus et guerres détruisent dans les pays. Ce sont les oppresseurs qui larguent des bombes et bloquant le développement en d'autres nations. Excellent, salut Verdery. Un grand salut aussi à Ariel, à Blanca, comment vas-tu ? Il parle de la supériorité morale, c'est à la mode, dit Verdery. Des déclarations fortes, mais oui, c'est à la mode. Et je crois que ça a toujours été le cas depuis Fidèle, comment vas-tu ? Salut, merci beaucoup pour ce like, un grand salut à Ariel, à Edilcia, à toute la communauté qui rejoint le direct, à Blanca, comment vas-tu ? Quoi de neuf ? Puisqu'on parle de la Chine aujourd'hui, une mairesse du sud de la Californie a dû comparaître devant un tribunal fédéral parce qu'elle a été accusée d'agir, évidemment de manière illégale, comme une personne du régime chinois. Imaginez une mairesse. D'origine chinoise, elle, ou quelque chose comme ça ? Oui, elle est d'origine chinoise. La maire de la municipalité de Californie, Aileen Wang, a été accusée par le département de la justice des États-Unis d'agir illégalement en tant qu'agente du régime chinois et a accepté de plaider coupable, ont annoncé les autorités fédérales ce lundi. Wang a également présenté sa démission, évidemment, de son poste municipal. Selon le parquet fédéral de Los Angeles, Wang a été élu maire en 2022 dans la ville de Los Angeles, qui compte environ 56 000 habitants. D'ailleurs, beaucoup de gens quittent Los Angeles et elle a été libérée après avoir payé une toute petite caution, n'est-ce pas? 25 000 $ pour ce qu'elle a fait et pour avoir agi comme agente pour la Chine. Et si c'est politique ou une question de politique ? Oui, et je veux dire, ce n'est pas nouveau. Nous en avions déjà parlé avant, je crois que c'était avant le Covid, non? Les Chinois avaient un très grand réseau avec les Mormons pour manipuler certaines lois en faveur du gouvernement chinois. C'est-à-dire la Chine fait des dons à l'église mormone et les Mormons défendent alors une loi sur laquelle ils sont d'accord. Oui, il fonctionne comme tu l'as vu avec la Chine. Comme tu l'as vu avec la Chine. Oui, c'est complètement fou. Et donc tu te dis, mais non, évidemment tu ne vas pas voir un agent directement de Chine. Tu vas voir un Mormon, tu vas voir quelqu'un proche d'un intérêt chinois et la Chine, à travers eux, s'intègre et influence, disons. Bon, voilà comment ça se passe dans ce sens-là. Un grand salut, fidèle. Comment ça va ? Un grand salut à Tapatia Plus et à la communauté qui nous regarde. Merci. Passons à d'autres sujets. On va commenter. Passons aux commentaires, non. Ils sont Qu'il allait toujours voir. qu'il allait toujours assister aux cours. Qu'il n'y aura pas de vacances. Ma mère a dit non, qu'on continue à aller à l'école jusqu'au 15 juillet. Donc il y aura bien cours. Les cours ne vont pas rester comme c'était prévu dans le calendrier. En fait, le calendrier était déjà fait, toutes les dates des examens sont déjà programmées. Et donc, tant pis, Delgado a dû faire marche arrière. Au final, il était le seul à être d'accord avec cette idée. C'est de la folie. C'est de la folie. Une folie. Et que les gens l'ont su, c'est-à-dire qu'ils sont désordonnés. Non, ce sont des gens du gouvernement. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les gens ont tout planifié, ou du moins beaucoup de gens. Avec un an d'avance ou plus, c'est-à-dire planifié. Et regarde, ça va se passer comme ça.
Le moindre changement d'un mois. Un mois de la part des enfants? Ou des enfants. Parce que ça peut être des familles pas nombreuses. C'est-à-dire, tu compliques tout. Donc, qu'aujourd'hui c'était à cause d'une urgence. Je comprends, vraiment, c'était à cause d'une urgence. Oui, mais pas à cause du football. À cause de la Coupe du Monde et de ton manque d'organisation, tu ne l'as pas fait à temps. Je veux dire non. Non, c'est vraiment mauvais. Et puis, bon, avec une vidéo où il se plaint des entreprises, il se plaint de tout le monde. Tout le monde est responsable, sauf lui. Non, mais c'est typique, c'est classique, la classique. Tout le monde est responsable. C'était un moment pour qu'il y ait une réunion familiale. Il n'y en aura plus. C'était beau qu'un jour, et c'est tellement rare, les politiciens qui sont tout le temps intouchables, qui ne se trompent jamais, quel que soit l'angle, quel que soit l'angle. C'est la faute de celui derrière, à gauche. À droite, au centre. C'est celui-ci. C'est comme ça, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Les parfaits ne sont que des politiques. Ils dictent la mode. Aujourd'hui, il s'agit de mettre les armes en marche pour voir à quel point ce que tu as acheté est à la mode ou le plus moderne. Et on regarde si tu es prêt à t'arrêter, à gagner, dit Gérard. Comment tu vas? Quoi? Eh bien, salutations. Salutations à Martin. Il se demande ce qui arriverait si l'arme nucléaire était utilisée et quel serait l'impact mondial. Tu sais, comme Kim Jong-un l'a dit, si j'y vais, j'emmène tout le monde avec moi. Aujourd'hui, un bon message va sortir, il sera rapporté depuis la Corée du Nord et ensuite on en parlera le matin. Donc les lois changent en mars? Du protocole nucléaire qu'ils ont et dont ils parlent. Si on soupçonne qu'il y a eu une attaque étrangère, ils lancent des armes nucléaires contre ce pays. Oui, contre cet ennemi, sans aucun avertissement, sans rien du tout. C'est comme si le monsieur disait simplement ceci. C'est comme ça. C'est strict, celui qui l'a fait est déjà ciblé. Peu importe comment tu le montres, c'est de la folie. Il dit « Salut Martin, comment vas-tu ?» Un grand bonjour aussi à FT José González, comment allait Minto Cayo, fêté FTCN, un énorme salutation. Tu te fais virer de Jalisco, tu n'allais pas participer à cette folie ridicule? Clairement, personne non plus, personne. Et maintenant, plus personne, parce que personne, absolument personne, n'a suivi son jeu. À lui. Voyons voir combien... C'est-à-dire, il allait mettre la pression sur les professeurs, il allait mettre la pression sur les élèves, ça n'allait pas bien se passer. Les parents étaient sous pression car ils avaient leur enfant à la maison 1 semaine et quelques jours de plus. Je ne peux pas le laisser seul 1 mois ou quelques jours. Tu as fait 1 semaine? 1 mois et 1 semaine. Celui-ci dit F77. Tu ne peux pas battre les politiciens. Si tu ne peux pas les battre, il dit « Salut Pépé, tu te regardes dans les miroirs ?» Et il dit « Ici Peter, je les vois tous les jours. Première fois que j'interagis, toujours aussi ponctuel. Je ne rate aucun live. J'aime. » Eh bien, merci beaucoup d'être ici et de participer. Et j'espère que tu participeras encore plus. Donc, la communauté est vraiment géniale. Oui, c'est vrai, salutations et bienvenue. Oui, salutations à la communauté qui ose commenter. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Je comprends que certains ne peuvent pas commenter et je les salue aussi. Qui nous regardent en différé parce qu'ils travaillent, dorment ou autre chose, salutations. Salutations à Fer Hernandez qui dit « Salinas Cruz, la raffinerie, regarde Pépé ». Incroyable. Voyons voir ce qui s'est passé là. Salutations à Francisco Arce, il dit que c'était 5 semaines. Oui, c'était 5 semaines. 5 semaines. Oui, non, 1. Et j'imagine déjà ceux qui font ce cours, il n'y a pas de blague, on a fait les nôtres et les formations coûtent vraiment cher, c'est abusé. Salutations du papa de Nova qui dit une phrase pour l'hystérie. Il y a beaucoup de gens à tes côtés, pas de ton côté, ne confonds pas. Nous ne sommes pas revenus, nous sommes devenus expertes en donnant notre avis, mais analphabètes pour argumenter. Très bien. Très bien. Déclaration dure du papa Nova. Oui, passons au rapport dont on nous parle ici. Qui l'a mentionné? Faire la recommander? Allons dans le détail de ce qui se passe là-bas à Salinas Cruz. Allons-y. Passons à l'information sur ce qui se passe lors d'une explosion à la raffinerie de Salinas Cruz. Cela se passe à Oaxaca. Selon ce qui commence à circuler sur les réseaux sociaux, principalement dans certains médias qui commencent aussi à parler du sujet,
Cette image circule où l'on voit une explosion à la raffinerie. Il y a peu d'informations. Évidemment, toutes les publications que nous voyons datent seulement de quelques minutes. Qu'est-ce qu'on sait? Quels sont les détails disponibles? D'après les informations dont il dispose, une explosion a été signalée dans la tour de refroidissement de la raffinerie Antonio Dovalli Jaime à Salinas Cruz, que l'incendie est déjà maîtrisé, mais que l'alerte orange a été déclenchée. Il y a également des rapports préliminaires indiquant que 2 personnes auraient été blessées, mais elles ont déjà été transférées à l'hôpital de Pemex. Eh bien, cela attire l'attention, surtout parce que dernièrement, il y a plusieurs raffineries, et cela en parlant maintenant à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Par exemple, dans cette raffinerie aussi. Il y a également eu un problème aujourd'hui là-bas à Tulsa, Oklahoma. Oui, mais disons qu'au moins 1 ou 2 raffineries dans le monde connaissent chaque semaine une explosion, un incendie ou une situation dramatique. Non, je ne dis pas que c'est forcément la même chose, mais cela attire l'attention. C'est curieux. C'est curieux. Dans ce contexte de conflit, de guerre qui concerne le pétrole, eh bien que ce soit en Australie, aux États-Unis, ici même, eh bien nous le voyons en ce moment même au Mexique. On traverse des situations comme des incendies ou des explosions. Nous continuerons à vous informer car c'est une actualité en développement. Merci. Quoi d'autre se passe-t-il là-bas? Merci de nous avoir informés à propos de cette situation. Nelly Salazar, quel bon commentaire à la fin de l'émission. Nelly aime le moment des commentaires. Le vide, le vide. Elle aime ça, nous aussi. Nous aussi, on aime ça. Salutations à Alma Galvan. Et à la grande communauté. Laissez un like. Salutations à Rublo M. Discussion où se trouve le père Francisco Arce. Comment allez-vous? Également, salutations à Cuban Papi qui envoie des salutations fraternelles depuis Umaga. Salutations à Cuba. Salutations, comme dans ça va? Salutations à Ariel Alfarero, car si aucun pays ne devrait avoir d'armes nucléaires, c'est bien la réalité. Bonjour. Salutations à Gonzalo Orozco et salutations aux jeunes. Merci beaucoup, ce sont d'excellentes informations, très opportunes. Merci beaucoup, Gonzalo. Salutations, merci beaucoup. Salutations à Martin. Une question a été posée sur la guerre Ukraine-Russie. On n'entend pas dans les médias ni dans les services de renseignement ukrainiens que la Russie utiliserait une arme nucléaire pour mettre fin à la guerre. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tu vois, non. Ce n'est pas si simple, on ne peut pas l'utiliser comme ça, il pourrait le faire, mais cela ne mettrait pas fin à la guerre, cela ferait exactement l'inverse. Oui, nous l'avons déjà montré ici, et cela a déjà été fait. Regardez, il y a beaucoup de think tanks qui sont essentiellement des organisations pour réfléchir à ce qui va se passer d'un côté, ce qui va se passer de l'autre. Toutes ces choses-là. Des calculs ont été faits, on verra. Si tu fais des simulations, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait lancer un tas d'armes nucléaires, devenir fou, lancer des bombes partout, pour à peu près faire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un petit groupe de soldats ukrainiens jusque-là. Un autre est à 20 km, un autre à 30, un autre encore ailleurs. Donc tu devrais utiliser une bonne partie de tes missiles nucléaires, ce qui serait totalement injustifiable. Mais en plus, là tu ouvres complètement la boîte de Pandore. S'il y a eu quelque chose. Bien sûr, l'Ukraine. C'est qu'ils ont aussi leurs propres armes nucléaires. Non, pas des armes nucléaires physiques, mais disons des armes qui pourraient mettre fin au régime de manière très agressive. Mais ils ne le font pas, parce que cela n'a pas été nécessaire non plus. Mais si jamais le conflit devenait plus dur, comme avec des armes nucléaires par exemple, il faut se rappeler ce qui est arrivé à de nombreux généraux et hauts fonctionnaires que les Ukrainiens sont littéralement allés chercher chez eux pour les éliminer. Oui. Ils l'ont fait encore et encore. Et encore une fois, à tel point que ce Poutine est entré dans un état de paranoïa, au point que, selon ses proches, il vit essentiellement dans un bunker. En ce moment, cela fait déjà des mois qu'il vit dans un bunker. Il sort 1 ou 2 jours, fait des opérations très rapidement, puis retourne dans le bunker et c'est là qu'il vit. Je veux dire pourquoi? Parce que lorsque des généraux qui sont ses amis, qui lui sont proches, qui en théorie sont intouchables, ont commencé à tomber, que les services de renseignement sont censés surveiller, il s'est rendu compte que la surveillance n'était pas suffisante. Eh bien, tu entres dans une phase où tu es comme... Je pense qu'il perd la raison, de toute façon, les politiciens, et cela a déjà été beaucoup démontré.
Il existe un syndrome où, en restant trop longtemps au pouvoir, tu perds la raison, tu perds pied. Mais quand tu es déjà au pouvoir depuis aussi longtemps que lui, en pleine guerre qui ne marche pas, c'est très compliqué. Alors, sincèrement, je ne dis pas que c'est impossible. Tout peut arriver de nos jours, vraiment, tout peut arriver. Ce serait un choc psychologique fort, ça c'est sûr au début, mais un choc psychologique qui, je pense, aurait des conséquences très graves. Mais qui sait, tout peut arriver. Il faudra donc rester attentif à cela, mais on ne met pas fin à un conflit aussi facilement. Mais bon, quoi d'autre? C'est-à-dire, il dit des phrases qui attisent l'hystérie. Le père ne dit pas « S'il me pousse, je lui casse la figure. Mais Monsieur Newton, on ne peut pas mettre ça. » Alors mets-lui celle-ci. À toute action correspond une réaction. Oui. Bon, c'est bien. C'est bon, c'est bien. Ruble dit que par ici, on a eu beaucoup de pluie là-bas à Torreón. Il a enfin plu. C'est bien, quel bon message. À Señorita, d'où je regarde, il y en a beaucoup. On dit qu'à Mexico, ils sont complètement inondés. Je vois les images ici. Les gens postent évidemment des commentaires du genre « et c'est comme ça qu'ils vont faire venir la FIFA ». Tout est inondé, c'est inondé, ils disent autour du stade Banorte que maintenant ça m'est arrivé ce mois-ci, c'est tellement étrange. Mais bon, salut aussi à Abdul. Comment vas-tu? Salutations depuis la Californie. Salutations à Abdul Hernandez. Salutations. Salutations, dit Fer Hernandez. Vous avez vu ce qui se passe en Inde, qu'ils ne doivent pas acheter d'or, ne pas voyager, utiliser le moins possible d'essence et de gaz. Tout devient étrange, dit Fer. Salutations. Très bien. Donc l'Inde... L'Inde, quel fou. Salutations à Aratimo, qu'on entend le commentaire selon lequel ces incendies de raffinerie servent à toucher l'assurance parce qu'il n'y a pas beaucoup de pétrole à raffiner. Ah, j'ai entendu ce commentaire, c'est l'une de ces théories, non? Qu'est-ce que tu dis? Bon, peut-être pour quelqu'un, salutations à Justa Dizara, qui dit bénédiction et succès à mes chers informateurs depuis l'Équateur. Salutations Justa. Salutations Justa. Salutations à Léonard qui dit « Papa, ce monde est en train de brûler et il n'a pas d'avenir. Ou bien nous allons renaître de nos cendres comme un phénix ou comme des zombies phénix. Léonard Phénix. Tu sais que ce n'est pas la première fois que nous sommes dans une situation aussi problématique. » Salutations à Moreau. Certains disent que si le monde n'est pas pour nous, il n'est pour personne, dit Moreau. Que vous êtes intense, Moreau. Salutations à Juana, qui dit « Merci pour tes informations depuis Bariloche, Patagonie, Argentine. » Salutations, Juana. Salutations, Juana. Salutations, Juana. Comment vas-tu? Très bien. Salutations à ceux que nous avons déjà salués parmi ceux qui sont arrivés ici très tôt. Salutations à Anna Hughes. Il y a aussi ici Blanca Barcelo, Mandrade et Tapatia. Anna Hughes dit aussi « Nous sommes allés acheter des plantes médicinales et on me les a montrées et j'ai pensé « Ah bon, elle parle de quelques plantes que je recommande à Tapatia, que les plantes, la médecine à consommer dans le Volar. » Volar est très bon. C'est très bon. Salut à Carivel, comment vas-tu? Salutations Carivel, bonjour. Le papa dit qu'un jour comme aujourd'hui, en 1997, le superordinateur Deep Blue DBM a gagné une partie contre Garry Kasparov, ce super grand maître d'échecs russe. Je m'en souviens comme hier, je suis fan de Kasparov. Kasparov, c'est qu'il y a un sketch très comique sur Kasparov dans ces 3 vidéos, on a bien rigolé, celui de la aura chanante si tu peux. Cherche Kasparov dans la aura chanante et regarde si ça te plaît. Non. Mais avant, c'était très drôle. C'est ça. Bon, allons-y. Allons à d'autres commentaires. Voyons qui d'autre est là. Permettez-moi, il dit... Je lui ai déjà fait la phrase, n'est-ce pas? Oui, il dit... Merci beaucoup à toi aussi, Juana Caravante. Très bonne santé jusqu'en Patagonie. Rubro va aussi aller saluer, n'est-ce pas? Nelly dit Pépé. C'est moi. Très Disney, mais je suis très bon pour être très bon. À analyser, mais vous me donnez raison sur la santé. Nelly, comment vas-tu? Salutations. Dit Magoulandia. Bonjour, comment vas-tu, Magoulandia? Jalala, ça va? Comment vas-tu? Merci de nous accompagner. As-tu vu la bourse de l'Inde s'effondrer après ce commentaire? Ah non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas celle de l'Inde. Je ne l'ai pas mise. Il faut en mettre... En fait, si je commence à en mettre comme ça, il faudrait que je mette l'Allemagne, que je n'ai pas non plus. C'est-à-dire, tu vois, il faudrait que je mette certains pays clés. Je n'ai pas la Corée, ni le Japon. Les États-Unis, le Mexique, mais bon, je n'en mets pas beaucoup pour l'instant parce que après ça ne rentre plus. Je peux le mettre par section, tu vois, ça pourrait être ça, ou alors je vais faire comme des dossiers ici, je vais juste faire un dossier de recherche, rien de plus. Que fais-je de nouveau? Je le regarde vite. Les marchés,
Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous ici sont très connectés au sujet des marchés. Avez-vous remarqué un comportement étrange ? Je regarde le Bitcoin est élevé, regardez, vous avez il est monté autour de 60 000 sans casser à la hausse. Ici, c'était le plancher, et il subsistait encore des doutes sur la suite. Eh bien, mais là, regardez la montée. C'est-à-dire, oui, c'est impressionnant, non, vraiment, donc, et il y a du volume, il y a de la force, donc bon, dans ce sens-là, voilà, non, il n'y a rien qui sorte bien. Aujourd'hui, c'est mardi pour eux. Déjà le 12 mai, ils se sont réveillés en forme, donc non. Rien d'étrange pour l'instant, sauf le pétrole qui reste élevé, mais on le sait déjà. Non, pour quelle raison ? Salutations à Adrian, salut, comment vas-tu ? Bonjour, il dit un salut depuis l'antivirus, dit Adrian. Salutations à Adrien Dar et Daniel aussi, ils ne me saluent pas et tout ça. Aux Canaries. Ils sont arrivés là-bas. Oui, ils ont déjà fait sortir tout le monde. Tout le monde est déjà sorti. D'accord, oui, voilà. Dice... Juan Juanego, c'était le rapport qui a enquêté sur la capacité de référence sur les mètres cubes de capacité pour pouvoir travailler. C'est-à-dire, dans ce rapport, il est dit que si le problème du détroit A n'est pas résolu, autrement dit, si les systèmes cessent de fonctionner. Où tu fais référence à ça ? Oui, parce qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'espace. Si nous avons commenté ces faits, c'est pour l'Iran, c'est la pression maximale qu'ils subissent en ce moment, et les États-Unis le savent parfaitement. C'est aussi pour cela qu'ils continuent de prolonger. En théorie, ce serait simplement pour faire s'effondrer le pétrole iranien, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, selon eux. Honnêtement, je trouve ça difficile, mais bon, c'est ce qu'ils disent, qu'ils envoient du pétrole par un corridor. Allons à la carte. On ne nous dit pas exactement où se trouve le corridor, je pense qu'il doit y en avoir un d'après les informations, mais c'est un corridor qui traverse l'Afghanistan et le Pakistan, c'est-à-dire il va jusqu'au Pakistan. Celui du pétrole, que ce soit avec des petites camionnettes, franchement, je n'y crois pas, c'est-à-dire, oui, j'ai vu que ces petites camionnettes pirates circulent, qui soi-disant sont là maintenant. Déjà jusqu'à présent, on n'a vu que les images qui sont apparues, et j'attends toujours de voir s'il en arrive d'autres. Elles apparaissent une seule fois et ils n'ont plus jamais ressorti ces images. Et sur ces images, au moins celles qui disent qu'elles reviennent, elles sont vides. Tout avance, les barils avancent et les petites capsules, des visites sans antus, qui sait, non ? Sincèrement, je pense que c'est là où la pression est la plus forte, non ? Et là, Tron ne parie pas, j'imagine. Ça nous amène à penser qu'à un moment donné, si tu ne négocies pas tes commandes, les puits de pétrole vont s'effondrer et tu devras retarder ton processus pétrolier pendant des années. Mais tout est complet. Donc c'est comme ça, c'est solide pour ça. Nostrabola dit que Poutine a creusé sa propre tombe quand il a tué Prigojine, car ce dernier a créé Wagner en raison d'une croyance amazonienne qui vient du conte de Tunzanger. C'est pour cette raison qu'il s'est opposé à Poutine, dit Nostrabola. Intéressant, Nostrabola. Le père Novak dit « Là où il n'y a pas de justice, il est dangereux d'avoir raison, car les imbéciles sont la majorité. » C'est Francisco de Quevedo qui l'a dit. Marvin demande « Pourquoi le pétrole russe n'augmente-t-il pas autant que le pétrole des États-Unis et de leurs alliés en bourse ?» Comme toujours, là où il y a de l'abondance, là où il y a beaucoup de pétrole que tu ne peux pas vendre, surtout, c'est bon marché. Parce que où est-ce que je le vends ? S'ils ne peuvent pas me l'acheter, il reste donc très bon marché. Donc, mais ça fait déjà des années que ça se passe. Je veux dire, ça fait des années que j'essaie de le vendre à l'Angleterre. Au fait, la Russie va dire, l'Angleterre dit, je ne t'achète pas parce que tu es puni. Donc je veux le vendre à tel endroit, on me dit, je ne t'achète pas. Alors quand tu n'as personne pour t'acheter, tu te dis, je le vends à celui qui me paie, et la Chine dit, moi je t'achète. Le plus que je peux t'en offrir, disons, au prix actuel, je t'achète à 60. Non, 50. C'est-à-dire, au prix actuel, je t'achète à 60, parce que quand c'était à 60, eux, ils achetaient à 40. Donc, ils achetaient à pas cher, et la Russie disait, je te le vends. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils voulaient déjà le vendre ? Salutations, Gabriel, merci beaucoup. Un grand salut, Gabriel. Marvin dit, maintenant, nous l'avons déjà lu. Salutations, Marvin. Très bien. Salutations. Ils le vendent avec une réduction. Oui. Exactement. Ils le vendent avec une réduction. Ils le vendent avec une réduction à tout le monde. Ils n'ont pas le choix. Oui. Alors l'Inde et la Chine ont vécu un moment très spécial.
qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire ça n'a duré qu'un petit moment pour eux, mais ça ne sera pas viable indéfiniment. Oui, l'Inde et la Chine ont eu un énorme avantage économique pendant presque 4 ans. Ils ont été les gagnants de la guerre. C'est-à-dire parce qu'ils ont reçu du pétrole bon marché de Russie, du pétrole et encore du pétrole. Bien saute enregistré aussi. Salut à Martin Gutiérrez, comment vas-tu Martine? Salut aussi à Marco Antonio New. Salut aussi à MT, comment vas-tu MT? Salut MT. Et ce que dit Adrian, c'est-à-dire, c'est un pétrole qui n'est pas l'idéal. C'est-à-dire, tu dois acheter aux pays du Golfe qui ont un pétrole plus propre. Il dit que dans ce cas, l'Europe devrait profiter de la rupture avec Donald Trump et acheter à la Russie. C'est ce que dit Marvin. Excellent. Salut. Armando, excellente phrase. Celle de ce père encore, elle est vraiment bonne. Bien sûr. Oui, salut. J'ai une section, je ne l'utilise pas beaucoup, mais j'y note des phrases qui sont significatives pour notre époque, et celle-ci est significative pour nous. Non, 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 non. Si tu la vois par là. Elle est là, elle est là. Non, pas là, c'est celle de Newton. Celle-ci va avec. T'as exagéré? Bon, d'accord. Bon, salut à Tessa de GVZ, comment vas-tu? Et oui, le monde devient de plus en plus chaotique. Il y a des extraterrestres, la guerre et une nouvelle pandémie. Peut-être. Salut à Sandy Montoya. Maintenant, on dirait qu'on nous balance tous les problèmes en une seule saison sur la Terre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les trois? Maintenant, on va voir ce qui se passe. Salutations, dit le papa, un jour comme aujourd'hui en 1924. Oui, c'est pour ça, je dis ça. Ah d'accord. C'est en Allemagne que l'entreprise Mercedes-Benz est créée par l'entreprise Gottlieb de Demir et Carbenz. 1. Le nom Mercedes vient de la fille d'un distributeur, Emil Eliknex. Ah, d'accord. Donc, c'est une fille, c'est la fille de quelqu'un. Donc, ils l'ont appelée Mercedes, comme Atun Dolores. D'ailleurs, c'est très bon. Sinon, la publicité. Salut à Verderi, comment estás Verderi? Salutations vertes et très bonnes aussi à... Joder, à Pakistan, dice Verderi, salut Verderi. Oui. Oui, là-bas, je crois à tort, comment vas-tu? Et il existe. Oui, ça y est. Il le dit. Je salue... Salutations à Isidoro Banuelos. L'île du pouvoir. L'île du Pouvoir. Et alors, il se rend compte que... Tu as été choisi. Et alors, tu les mets là-dedans. Ils vont voir comment ils survivent. S'ils survivent en appliquant leur politique. Oui, c'est ça. Voyons voir. Et celui-ci? D'accord. Non, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, ce serait un bon divertissement, dit Marvin. L'Europe devrait profiter de la rupture de Donald Trump pour acheter à la Russie. Mais si la Russie se défend de l'Europe et vice-versa, pourquoi achèterait-il? Oui, non, Marvin, non. Dit-elle. Les premiers à critiquer la levée des sanctions américaines contre la Russie et qu'ils se sont rendus compte qu'il est extrêmement dangereux de dépendre de la Russie. Qu'elle va te faire chanter quand elle le voudra, non. Écoute, non. Non, pas maintenant, ce n'est pas dans mon intérêt. Enfin si, quand ça m'arrange, oui. Je ne sais pas s'il dit. Nostra bola. Le Pakistan a une alliance secrète avec l'Iran pour, à l'avenir, faire face à l'Inde, soutenue par la Chine, il dit. Nostra bola, salutations à Antonio Vasquez qui nous suit depuis Guadalajara. Bonjour, dit-il. Il reste beaucoup de gens influencés par la propagande russe, quel dommage, dit-il. Guaquanejo, salutations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est énorme. Ils ont investi une quantité impressionnante pour générer ce type de propagande. Oui. Impressionnant, dit-elle. La tentative de coup d'État en Arabie Saoudite, il y a des années, a été planifiée par le Pakistan et l'Iran, ce qui explique beaucoup de choses, dit-elle. Salutations, notre boule. Salutations, notre boule. Très bien. Guillermo dit. Hier, j'ai vu Project Hailberry. C'est bien, ça m'a beaucoup plu. C'est super, Guillaume, n'est-ce pas? Je suis content que ça t'ait plu. Oui, salutations. Oui, salutations. Armando Antonio, dit-elle. Ici en Argentine, beaucoup de familles de Chine sont venues sous le gouvernement kirchneriste, d'accord? Elles ont toutes des supermarchés. Oui, ce sont des espions. On est mal barrés. Bon. Salutations Armando, c'est incroyable, dit-il. Antonio Vasquez. Bonsoir Antonio. Salutations à Guadalajara, comment ça se passe là-bas? Quel plaisir de te voir. Merci, dit une émission. Merci Gabriel. Aujourd'hui, nous passons... Les gars, salutations à Isidora. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram et nous vous envoyons la notification de ce qui se passe dans le monde et nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. Merci beaucoup, excellente soirée et à demain. Nous serons là tôt le matin avec toutes les infos. Nous interrompons votre programme habituel. Voilà. Merci d'avoir écouté La Verdade. C'est Pépé en direct
La vérité est intense, pure, l'insolite est réelle, pure. Ici nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PEP en direct en contrôlant le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne nous perds pas de vue d'ici là. Oui monsieur, on fait l'appel, abonne-toi, 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 abonne-toi. Pépé en direct dans la place.